Salut YouTube! Aujourd'hui, j'ai une grande surprise pour tout le monde parce que je vais faire mon première vidéo en français et j'ai un invité avec moi, Mademoiselle Apolline. Hello tout le monde, donc moi c'est Apolline, j'ai 22 ans et donc je suis étudiante et donc je suis une amie de Kate. Du coup, on a décidé qu'on va diviser la vidéo en 3 parties. Donc on va commencer vite fait avec le primaire, après on va parler de collège et lycée et on va terminer avec le fac. Parfait. On y va. Donc, première chose avec le primaire est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que la partie déjeuner ou de manger m'intéresse beaucoup. Donc, en fait, aux États-Unis, je peux dire que nous, on déjeune super rapidement par rapport à France, je pense. Bah oui, c'est sûr, nous en France, en primaire, on a peut-être 1h30, voire 2 heures pour déjeuner. Oui. Et c'est un moment qui est vraiment hyper important pour nous. On va jouer dans la cour pendant 1h30 et manger à la cantine pendant une demi-heure. Oui. Et nous, pas du tout. Aux États-Unis, on déjeune dans 20 minutes, vraiment 20 minutes, et après, on a 20 minutes pour aller à la cour et pour jouer avec des amis, et c'est terminé. Donc, c'est vraiment rapide. Et en plus, on va manger tout le temps à l'école. Donc, il n'y a pas cette possibilité de potentiellement rentrer chez vous et de manger avec vos parents, par exemple. Ça n'existe pas aux États-Unis. Alors, moi, en tout cas, là où j'ai grandi, en région parisienne, il y avait plus de la moitié des écoliers qui rentraient le midi, qui allaient chez leurs grands-parents ou, voilà, ou chez d'autres personnes pour déjeuner. Et ça, c'était quelque chose de vraiment très courant. Ça, c'est différent. Et en plus, nous, à l'école, à la cantine, on pouvait déjeuner ce qui était à la cantine avec tout le monde, ou sinon, nos parents pouvaient nous donner quelque chose. On pouvait ramener quelque chose à manger. Ça, c'est nous, chez nous, ça n'existe pas. Oui. C'est même interdit. On n'a pas le droit d'apporter son déjeuner. L'idée, c'est que tout le monde mange la même chose. Si on mange à la cantine, on mange ce qu'il y a à la cantine. Et parfois, il y a plusieurs choix, mais tout le monde mange la même chose. Oui, c'est différent. C'est assez différent. Une autre chose que moi j'ai noté quand j'ai enseigné l'anglais pendant 1 an dans des écoles, c'est que c'est possible en primaire, je pense que c'est que primaire, je ne sais pas, mais vous pouvez en fait avoir l'école le samedi matin. Je ne sais pas si c'est que primaire, non, collège, c'est primaire, collège, lycée, tout le temps. Que c'est possible. En primaire, en fait, je pense que depuis les récentes réformes, c'est en fonction des écoles, on va avoir cours ou le mercredi ou le samedi matin. Oui. Mais ça n'existe pas du tout aux États-Unis. En fait, l'école à n'importe quel âge, c'est le lundi au vendredi et c'est tout. Je pense même, je me demande à la fac, je pense que j'avais jamais un cours le samedi, presque pas. C'était quelque chose qui était très très rare. Moi, toute ma scolarité quasiment, cours le samedi. Oui. Après, vous avez le mercredi des fois off, c'est ça? Oui. Et nous, c'était jamais, on n'avait jamais le mercedi, donc ça récompense. Ouais. Bon, maintenant, on va parler de la seconde période qui est la période collège-lycée. Oui. Donc déjà, un point très important, c'est que quand on passe de la primaire au collège, y a quelque chose qui change un petit peu, c'est les notes. Parce que on a été habitué à avoir des A ou des B quand c'était vraiment pas bon en primaire, et d'un coup on se retrouve avec des 11, des 12, et ça fait un peu bizarre. Je sais pas si chez vous c'est pareil. En fait, nous c'était plutôt des moins et des plus pour dire si c'est bien passé ou pas. Et en fait, quand tu passes au lycée, c'est quand tu passes au A, B, C, D, F. Et F, c'est genre complètement raté. Et A, c'est le meilleur que tu peux voir. Et en fait, quand moi j'ai fait mon master ici en France, j'ai noté que les notes étaient plus sévères en France par rapport aux États-Unis. Pour moi, c'était très possible, et j'étais un assez bon élève, de voir un A tout le temps, ou un A plus même, pour voir genre parfait 100%. Et ici, genre d'avoir un 20 sur 20, c'était impossible. C'est quasiment impossible. Ouais. Pour nous, avoir 13-14, c'est déjà une bonne note, voire une très bonne note quand on est au lycée. Voilà, oui, pour moi, c'est pas du tout un bon note. J'étais trop traumatisée par mes 14. Et aussi, alors nous, quelque chose qui arrive assez souvent et qui est pas très agréable, c'est les examens surprises. Dès qu'on est passage, en fait, on a un examen surprise. Voilà, donc je sais pas si vous, il y a ça aussi. Oui, on a beaucoup d'examens surprises aux États-Unis, ça arrive souvent. Je pense que les professeurs sont assez gentils quand ils nous donnent des examens surprises, et en fait c'est souvent des QCM. Et donc c'est A, B, C, D, il faut choisir dans tes fois, on peut deviner un petit peu si on est pas... Vous pouvez un peu tricher. Oui, ou un peu tricher sur l'autre, oui, et pas vu. Nous, le QCM, ça n'existe pas. Jamais? Jamais. Jamais. Ou bien vraiment quand le prof il a pas envie de prendre trop de temps à nous noter. Mais ça n'existe pas. Non, c'est vrai que nous, beaucoup d'examens comme ça, je pense que c'est plus facile pour les professeurs de noter après. Mais en plus, tu as raison que c'est très facile de tricher quand tu fais ça. Est-ce que tu as triché? Jamais. J'ai essayé.
J'ai essayé mais j'ai pas réussi. Ouais. Et du coup je me suis dit que ce n'était pas fait pour moi. Donc j'accepte Oh là les là. tricheurs. Oh là là. Je n'ai pas de problème avec les tricheurs, mais je ne triche pas. Ouais. Voilà, Moi j'ai triché. J'assume qu'il y avait des Bah, ça moments où j'ai m'étonne pas. triché, mais mais en fait une fois quelqu'un m'avait vu, un professeur m'avait vu tricher et c'était horrible, la honte, tu dois t'excuser auprès de l'élève parce que tu as regardé leur travail, après t'excuser auprès de ton professeur et après tu dois dire à tes parents aussi. Donc je te dis, après avoir été attrapée, je l'ai plus fait. Moi j'ai déjà dénoncé quelqu'un qui... Oh parce qu'il m'avait tellement dérangé pas trop en train de tricher. Il avait fait tellement de bruit, il était derrière moi et vraiment à la fin... On serait pas amis, on serait non. pas amis à l'école. Non, ça c'est pas bien. Oui. Il y a aussi cette idée en France du bac. On entend beaucoup parler de ça. Donc c'est quoi exactement, comment ça se passe Alors, le bac, donc là il y a eu des réformes, donc moi je vais vous parler du bac que j'ai connu, mais c'est un petit peu le premier examen qu'on va faire dans notre vie d'étudiant, et donc c'est le gros stress. Et Voilà. qu'est-ce qui se passe? Si tu rates, tu redoubles l'année. Si tu rates, Oui. tu peux pas, t'as pas validé ton lycée, en fait. et du coup tu peux pas aller Oui. à l'université ou Oui. dans une école, voilà. Trop stressant. C'est un petit peu stressant. Oui. Et voilà, donc en fait, entre la seconde et la première, il faut commencer à choisir une spécialité. Donc ça peut être l'économie, le littéraire, donc les langues, ou bien les maths. Oui. Et donc après, donc, tu auras un bac en fonction de ce que tu as choisi. Et voilà. Oui, j'ai l'impression que c'est hyper stressant. Aux États-Unis, c'est un peu plus cool. Honnêtement, il faut valider chaque année du lycée. Et ça arrive pas très souvent que tu redoubles une année déjà. Après, on a un énorme examen, la troisième année du lycée, parce qu'aux États-Unis, le lycée, ça dure 4 ans, pas 3 ans, je pense, en France, c'est 3 ans. Et du coup, la troisième année, tu prends un examen, tu passes un examen, et qui te donne une note, et tu dois ajouter cette note à ton dossier pour rentrer à la fac. Et du coup, ça stresse tout le monde parce que tu veux avoir une bonne note, parce que tu veux rentrer dans un bon fac. Mais si tu rates cet examen, tu rates pas de lycée. Donc, c'est pas comme le bac où vraiment, à la fin, c'est le gros stress de est-ce que je vais valider tout mon lycée. C'est genre... Du coup, je trouve que ça doit être... oui, stressant. Après, le taux de réussite au bac, il est quand même assez élevé. Ok. Et il y a peu de lycéens qui ratent le bac. Ok. Puis on peut le repasser si on l'a pas réussi, on peut aller en rattrapage. Ouais. Ça arrive même aux meilleurs. Petit rattrapage. Non, moi j'ai déjà eu des rattrapages, mais pas au bac. Mais, des gens autour de moi ont eu des rattrapages. Je pense qu'un truc qui fait rêver pas mal de Français, c'est mon avis, je ne sais pas, c'est le sport aux États-Unis. Parce que ça fait tellement partie de la vie d'un étudiant ou un élève quand tu es au lycée, quand tu es au collège, quand tu es à la fac. Et c'est vraiment un truc qui fait un peu le buzz et qui anime le campus. Donc, nous, les sports, en fait, tu finis l'école, je dirais, c'est général, mais à 15h, 14h30. Et après, la plupart des gens vont faire un sport de 15h à 17h avant de rentrer. Et après, c'est obligatoire pour tous les étudiants, même si tu fais pas partie d'un club de sport au lycée, de faire une heure, je pense, 1 heure par jour de sport. Alors nous, ouais, pas du tout. Ouais. Mais alors pas du tout. Il y a du sport obligatoire au collège et au lycée. Ouais. Donc c'est 4 heures, enfin moi dans mon collège c'était 4 heures au collège et 2 heures au lycée obligatoire. Et après le midi et après les cours, on pouvait, si on voulait, aller faire du sport. Mais c'était franchement pas hyper bien vu. Et il n'y avait pas un truc comme aux États-Unis, enfin voilà, c'était pas très connu, c'était pas, on Il y avait pas des on était pas matchs. populaire parce qu'on faisait du sport. Ouais. Et Ça, non, c'est il n'y avait pas d'équipe, Ouais. il n'y avait pas de match, il n'y avait pas de compétition, enfin c'était... Ça, c'est vraiment le stéréotype que les gens qui font le sport sont les plus populaires. Il y avait aussi des gens qui faisaient pas du sport qui étaient populaires, mais c'est vrai que ça anime beaucoup les campus. Donc, tout le monde va aller regarder les matchs. Donc, soit le basket, soit le football américain, soit le baseball. En fait, ça tournait un peu des saisons et le sport. Et vous, c'était pas trop ça. Non, vraiment pas. Dommage. Ouais. Un bon point pour les États-Unis. Winning! Ouais. Hashtag winning! Des fois, quand je parle avec des étudiants français, j'ai un peu l'impression qu'ils ont beaucoup de liberté au lycée. Et nous, je dirais que c'était quand même assez bien cadré. Dès que tu rentrais à l'école, tout le monde commence au même heure et tout le monde finit au même heure. Et toi, si j'ai bien compris, c'était un peu différent en fait. Ouais. Nous, à partir du collège,
et jusqu'à la fin du lycée, on a un emploi du temps par classe. Donc il y a des classes qui vont commencer à 8h, d'autres qui vont commencer à 10h, d'autres qui vont commencer à 11h, et on termine pas à la même heure non plus. Et il y en a qui ont cours le samedi, d'autres qui n'ont pas cours le samedi. Du coup, à la rentrée tous les ans, tout le monde espérait être dans la classe qui n'aurait pas cours le samedi et qui avait le meilleur emploi du temps. Voilà. Non, c'était pas du tout comme ça. Et en plus, comme je disais, c'était déjà lundi au vendredi, mais en fait, on n'était pas dans une classe avec les mêmes personnes tout le temps. En fait, la journée était divisée dans des heures. Donc, ta première période, en deuxième période, et ça, c'était tes classes. Et en fait, tu pouvais voir des gens différents dans chaque période, dans chaque classe. Et toi, c'était à peu près, c'était les mêmes personnes et c'était les mêmes... tu as ta classe toute l'année et vous faites la même chose. Après, il peut y avoir des options. Il y en a un qui va prendre espagnol, l'autre qui va prendre allemand. Mais sinon, t'es quand même toute l'année avec les mêmes personnes. Donc, et collège et lycée. Collège et lycée. Il faut vraiment trouver des amis. Parce que nous, c'était collège, c'était comme ça, mais à partir de lycée, ça change tout et pas la même. Salut tout le monde, je suis vraiment désolée, mais Apolline et moi, on a tellement parlé que j'étais obligée de couper la vidéo là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, laisser des commentaires et je vais publier la suite la semaine prochaine sur ma chaîne concernant toutes les différences à la fac. Et on va aussi répondre à la question, est-ce que le système d'éducation est meilleur en France ou aux États-Unis? Et on était tous les deux d'accord avec notre réponse. Donc, si vous voulez savoir, il faut attendre la semaine prochaine. À bientôt!